Hello, hello! Bienvenue sur le podcast Les choses de la vie. Les choses simples sont belles, partageons des ondes positives et profitons pleinement de chaque instant que nous offre la vie. J'espère que mon contenu te plaira et je te dis à très vite. Il t'aime, mais il ne te dit jamais que tu es belle. Elle t'aime, mais elle n'est jamais là quand tu as besoin de parler. Tu lui fais des cadeaux, tu prépares des dîners, tu t'occupes de tout, et lui, il dit qu'il ne se sent pas aimé. Comment deux personnes peuvent-elles s'aimer sincèrement et pourtant se sentir chacune de leur côté incomprises? C'est souvent là qu'entre en jeu l'idée des langages de l'amour. Alors j'avais déjà fait un podcast sur ce sujet, mais j'avais très envie de revenir une fois de plus sur cette thématique. Dans les années 90, le thérapeute américain Gary Chapman a publié un livre devenu best-seller mondial, Les 5 langages de l'amour. L'idée centrale, on n'exprime pas tous l'amour de la même façon et on n'en a pas besoin de la même façon. Chapman décrit 5 langages: les paroles valorisantes, le temps de qualité, les cadeaux, les services rendus et le toucher physique. L'intuition est simple mais puissante. Chacun d'entre nous a un ou deux langages préférentiels. On exprime l'amour dans notre langue et on attend de l'autre qu'il l'exprime dans la même sans réaliser que ce n'est peut-être pas la sienne. On parle des langues différentes et on se demande pourquoi on ne se comprend pas. Alors les paroles valorisantes, c'est l'amour qui passe par les mots. Dire je t'aime, tu comptes pour moi, tu as fait du beau travail, je suis fière de toi. Pour les gens dont c'est le langage principal, les mots ne sont pas des banalités, ils nourrissent réellement l'âme. Le temps de qualité, quant à lui, c'est la présence pleine et entière. Pas juste être dans la même pièce, mais être vraiment là. Éteindre le téléphone, regarder dans les yeux, écouter vraiment. Pour ces personnes, l'attention, c'est l'amour. Ensuite, il y a les cadeaux. Ça ne parle pas d'argent, ça parle de symboles. Un cadeau, c'est une preuve matérielle qu'on a pensé à l'autre, qu'on l'a gardé en tête. Pour certaines personnes, recevoir un petit objet choisi avec soin touche bien plus qu'un long discours. Les services rendus, c'est l'amour qui s'exprime par l'action. Faire la vaisselle quand l'autre est épuisé, gérer un truc administratif, anticiper un besoin. Pour ces personnes, l'aide concrète est un acte d'amour et l'absence d'aide ressemble à de l'indifférence. Et le toucher physique, non pas uniquement sexuel, mais aussi les câlins, la main sur l'épaule, le dos frotté après une journée difficile. Pour les personnes dont c'est le langage, le contact physique est un canal émotionnel essentiel. Son absence peut créer un sentiment de vide profond. Comprendre les langages de l'amour, les siens et ceux de l'autre, c'est d'abord comprendre pourquoi certains conflits répétitifs ont lieu. Tu ne fais jamais rien pour moi peut vouloir dire que le langage de l'autre est les services rendus et que les beaux discours que tu lui offres ne le nourrissent pas. Tu ne me dis jamais que tu m'aimes peut vouloir dire que le langage de l'autre est les paroles valorisantes et que les cadeaux ou les gestes que tu multiplies ne remplissent pas son besoin. Ce n'est pas une question de bonne volonté, c'est une question de traduction. Et ça s'applique aussi en dehors des relations amoureuses, dans les amitiés, dans la relation parent-enfant, au travail. On a souvent des conflits qui viennent simplement du fait qu'on n'exprime pas la même chose de la même façon. Maintenant, une chose importante, les langages de l'amour sont un outil de réflexion, pas une vérité absolue. Chapman lui-même dit que les besoins peuvent évoluer, que dans une période difficile, on peut avoir besoin de plus de mots, alors qu'en temps normal, c'est le toucher qui prime. Les langages ne sont pas des cases fixes. Il y a aussi une limite réelle. Connaître le langage de l'autre ne suffit pas. Il faut pouvoir l'apprendre. Et pour certaines personnes, certains comportements, comme ne jamais dire merci, ne jamais toucher, sont liés à des blocages bien plus profonds que l'ignorance de leur propre langage. La théorie des langages ne remplace pas une vraie conversation ni un travail thérapeutique. Mais comme point de départ, pour se comprendre soi-même, pour commencer une conversation avec un proche, pour comprendre une frustration récurrente, c'est un outil précieux. L'amour ne suffit pas à lui seul, encore faut-il qu'il soit exprimé d'une façon qui peut être reçue. Si tu te sens parfois incompris, incomprise, ou si tu te demandes si tu comptes vraiment pour quelqu'un, avant de conclure qu'il ne t'aime pas ou qu'elle ne t'aime pas, demande-toi, est-ce que vous parlez peut-être des langues différentes? Et si tu cherches comment faire sentir à quelqu'un qu'il compte pour toi, demande-lui vraiment, comment est-ce que tu te sens le plus aimé? C'est peut-être la question la plus directe et la plus utile. Je te remercie d'avoir écouté mon podcast. Je te dis à très vite
Et en attendant, prends bien soin de toi.